Bien. Qui, 25 ans après Louison Bobet, si ça doit être un Français, remportera Paris-Roubaix demain? C'est vrai qu'il y a 25 ans, on avait l'impression que c'était une course devenue française. Forestier, Roubaix, Forestier, qui avait déjà remporté Bobet, Forestier qui avait déjà remporté le Tour des Flandres, tout comme Louison Bobet. Puis depuis 25 ans, des belles places d'honneur, certes, acquises par de nombreux champions français. Poulidor peut-être le plus assidu parmi ces bonnes places. Duclos-Lassalle l'année dernière, deuxième. Bernard Hinault, quatrième. Vous êtes allé les retrouver à l'entraînement sur ces routes, Pierre Fula. Autrement dit, vous rentrez tous les trois du Nord et assez impressionnés, bien que le temps soit encore beau sur la région. Et ce qui avantagerait bien sûr beaucoup de coureurs demain. Alors oui, il faut rappeler que Bernard Hinault, dont ça sera la 4e participation, avait fait 13e en 78, 11e en 79 et 4e en 80, ce qui est une progression qui laisse penser que si la logique répond donc à cette progression, oui, en pour 81, un homme qui n'aime pas ça, hein. Oui, on devrait le retrouver dans le tiercé. Bon, alors effectivement, j'ai retrouvé Bernard Hinault entouré de ses coéquipiers, Lemon, Bertin et puis Boyer notamment, les plus en vue en ce moment, décontracté, un Bernard Hinault affûté que nous allons redécouvrir alors agrippé à sa bicyclette sur ses pavés dans le secteur le plus accidenté de ce Paris-Roubaix. C'était hier, donc, dernière répétition pour Hinault et tous les autres. Ils sont là donc, ces fameux pavés, ceux qui font la légende de Paris-Roubaix, luisants et presque provoquants. Dans ces chemins sans nom, perdus au plus profond du terroir, ils seront encore demain les témoins silencieux mais privilégiés de tant d'exploits ou de défaillances. Entre Orchy et M, ils se ressemblent tous par petits secteurs chaotiques, une cinquantaine de kilomètres en tout. Bernard Hinault n'a jamais caché qu'il n'aimait pas cette fin de parcours. Mais aujourd'hui, il la redécouvre, entouré de ses équipiers avec un nouveau maillot, celui de champion du monde, qui ne lui permet plus de jouer les seconds rôles. Hinault est en condition, c'est sûr. Est-il capable cette fois de s'imposer? Les propos de Cyril Guimard, qui a suivi de près la reconnaissance, sont peut-être révélateurs à ce sujet. Tout le moins sur ce que l'on a vu, puisqu'on a vu que les 80 derniers kilomètres, cela me semble possible au niveau de Bernard. Vous pensez qu'il a changé un peu d'état d'esprit vis-à-vis de Paris-Roubaix ou qu'il craint toujours cette course comme vraiment une course trop dure pour lui? Oui, je pense que d'ailleurs on a pu noter une certaine évolution dans ses commentaires. Il est incontestable qu'il y pense de plus en plus. Mais c'est quand même une course qu'il redoute, car quoi qu'on puisse faire, de toute façon, il n'est pas très adapté, je dirais, au pavé, d'autant qu'en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup, même si les pavés, une certaine partie tout le moins, viennent de Bretagne. Mais disons que ses qualités intrinsèques ne le prédisposent pas spécialement, comme des coureurs comme Francesco Moser, Marc de Meyer ou De Vlaming, qui sont beaucoup plus faits pour ce genre d'exercice. Et il est bien évident qu'il sera obligé de compenser justement ce manque d'aptitude au pavé par sa puissance, par sa classe et ses autres qualités, évidemment. Et son ambition. Et son ambition, mais justement c'est là un petit peu au niveau de Paris-Roubaix, ça cloche un peu, c'est que autant il peut être très motivé pour d'autres épreuves, autant il peut avoir beaucoup d'ambition et même annoncer la couleur à l'avance. Sur une course comme Paris-Roubaix, il est quand même relativement prudent. Les pièges de cette fin de Paris-Roubaix, des noms qui ne sont célèbres qu'un jour dans l'année. Mons-en-Pévèle, Envelin, Sizouing, Bourgel, Vannein. 34 fois, Hinault et les autres aborderont demain ces portions pavées où il faudra modifier sa position, adoucir les secousses, amortir les trépidations et surtout éviter les chutes. Heureusement, la pluie n'a pas pour l'instant envie d'assombrir un Paris-Roubaix 81 dans lequel Bernard Hinault paraît mieux se sentir. Les derniers kilomètres que nous avons suivis à ses côtés révèlent chez le champion français une parfaite confiance, mais aussi une discrète ambition, même si ces pavés du Nord ont toujours été pour lui une hantise.
C'est un Hinault affûté qui nous confie ses nouvelles sensations. Je crois que pour l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de poussière. C'est un petit peu votre hantise. Non, spécialement, je crois que s'il pleuvait, ce serait encore plus dangereux. Mais le parcours a été changé et certaines portions de Paris sont beaucoup plus longues que l'an dernier. Le temps est annoncé Pompidou, ça vous convient? Moi, je crois que pour tous les coureurs, ce sera aussi bien parce que quand on regarde la terre qu'il y a sur les pavés, je crois que personne n'a envie qu'il pleuve. Alors qu'est-ce qu'on ressent exactement sur un vélo et sur ces pavés? Moi, je crois qu'on se fait un bon massage de tout le corps parce que ça remue tellement que tous les muscles sont vraiment comme dans un vibromasseur. Ça se fait masser. C'est vraiment dans la course qu'on peut voir si on a vraiment envie de la faire ou si on n'a pas envie. Vous redoutez beaucoup plus Moser que De Vlaminck ou que Yann Ras? Moi, il y a deux coureurs que je trouve vraiment très affûtés. C'est De Vlaminck qui marche vraiment très bien. Et Moser qui a peut-être pas montré toutes ses possibilités jusque maintenant. Un dernier mot, Bernard Hinault. Est-ce que c'est une course d'équipe ou c'est une course individuelle, Paris-Roubaix? C'est possible de faire une course d'équipe dans la mesure où on a des équipiers qui sont capables de gagner. Et je crois que dans mon équipe, il y a des coureurs qui marchent vraiment très bien. Mais en fait, les derniers kilomètres, c'est surtout sur soi-même qu'il faut compter. Bah, tout dépend. Si on est avec un, deux ou même trois équipiers, là je crois que c'est important de pouvoir les avoir. Ne serait-ce que pour aller chercher ceux qui essayent d'attaquer pour la victoire. Vous avez un petit favori dans votre derrière la tête? Je penserais quand même à De Vlaminck. Et pas Hinault. Bon, on verra, j'ai jamais gagné, alors je peux rien dire. Mais vous avez envie de la gagner celle-là? Oh, pas spécialement, je crois que c'est une belle course, c'est sûr, pour le public, mais pour le coureur, c'est autre chose. Hein. Oui, mais avec l'orgueil d'Hinault, tout peut arriver. Oui, il faut quand même comprendre à travers les mots. Il a déjà quand même prévu que 3 ou 4 hommes de son équipe pourraient se trouver à ses côtés, avant bien sûr une arrivée éventuelle au sprint à Roubaix. Mais Bernard Hinault sera quand même l'homme à suivre demain. Puis répétons comme tout le monde avec De Vlaminck, Ras, Moser, vainqueur les 3 dernières années, et De Wolf.